Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec Jean-Paul pour un pilates débutant, à peu près 15 minutes, donc voilà c'est parti, on peut s'allonger sur le dos directement, qu'on n'a pas besoin de garder nos distances avec Jean-Paul parce que c'est mon fiancé, donc c'est pratique. Faites attention tout de suite à votre posture quand vous êtes sur le dos, de vraiment checker que votre nuque soit bien allongée. Donc vous étirez l'arrière du crâne comme ça et vous voyez le menton, il vient légèrement vers la poitrine. Par contre, il n'est pas collé à votre gorge, hein, mais il est plutôt en direction de la poitrine. Et puis vos épaules, vous pouvez vraiment les laisser s'ouvrir et venir presser l'arrière de vos épaules au sol pour vraiment avoir une longueur comme ça, une largeur au niveau du trapèze. Et vous pouvez plier vos genoux et mettre vos pieds au sol, voilà, pas trop proche des fessiers, largeur des hanches. Et on va commencer avec des cercles des bras. Donc, vous allez inspirer, passer les bras derrière la tête, c'est ça. Et expirer, grand cercle. Et là, vous prenez vraiment tout l'espace avec vos bras. On inspire, on passe les bras derrière la tête. Et là, à l'expiration, vous balayez le sol avec le dos de vos mains. Parfait, super. On inspire. Une troisième fois comme ça. On expire, grand cercle. On reste et dans l'autre sens. Voilà, on balaye le sol, grand cercle. Tu peux tourner, non, dans l'autre sens. Tu fais un grand cercle d'abord au sol. Voilà, tu ouvres bien la paume de tes mains. Et tu expires, tu creuses le bas du ventre. Et là, tu commences à engager tes abdominaux transversaux. Grand cercle, voilà. Gardez votre cage thoracique bien fermée, bien vers l'intérieur. Creuse le ventre, dernière fois. Ouvre tes mains, c'est parfait. Inspire, baisse tes épaules. Creuse le bas du ventre. Ok, bien. Et là, vous pouvez inspirer pour rien. Et à l'expiration, je reviens un petit peu vers vous. À l'expiration, on va venir tendre la jambe droite vers le plafond. Voilà, exactement. Alors, ce qui est bien avec mon cobaye d'aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas une immense souplesse. Donc, il y en aura plein qui pourront s'identifier aussi à lui. Il souffre beaucoup. Donc, on tend la jambe vers le plafond si possible. Voilà. Et on flexe le pied. Et à l'inspiration, on vient... Flex, c'est vraiment les pointes qui viennent regarder au plafond. À l'inspiration, on vient descendre la jambe vers la cheville. Et à l'expiration, on tend. On la garde tout le temps tendue, cette jambe. Inspire, descend. Pointe, expire. Donc, on descend flex. Le pied, il est flex. Et on remonte, on pointe le pied vers le plafond. Ça, c'est juste. Inspire. À l'expiration, on creuse le bas du ventre. On aspire son nombril vers l'intérieur. Encore. 3 comme ça. Parfait, à la respiration. Inspire par le nez. Super. Expire par la bouche, creuse. Maintenant, flex ton pied. Inspire, descend. Ouais, super. Creuse. Et là, vous stabilisez votre bassin en neutre. C'est-à-dire que vous le laissez long entre vos jambes. Dernière fois, tu peux plier ta jambe. Et la plie ta jambe. Tu peux la serrer contre la poitrine. Et te donner un bon stretch. Non, juste celle-là. Voilà. L'autre, elle reste tranquille au sol. Et avec les deux mains, tu viens rapprocher ton genou de la poitrine. Et tu peux même faire des petits cercles. Hein, pour bien détendre à l'intérieur de l'articulation de la hanche. Super. Tout va bien, Jean-Paul? Nickel. Donc, on va changer de jambe et on va reprendre le petit exercice. Donc, l'important, c'est de vraiment commencer à bien contracter les abdos. C'est ça le but de l'exercice. Donc, on tend la jambe. Alors, pensez à vous aligner. Là, je vois, par exemple, Jean-Paul, il a le bassin qui n'est pas tout à fait aligné avec ses épaules. Donc, on essaie de sentir, d'avoir bien conscience de son corps. Et il est un petit peu trop vers la droite, ton bassin. Donc, tu le ramènes, tu le déplaces vers la gauche. Voilà, là, c'est mieux. Ok, pas mal. On est un petit peu pointilleux, un peu tatillon aujourd'hui pour ce cours débutant. On flexe le pied, on inspire, on descend. On expire, on remonte pointe. C'est juste, bravo. Inspire, maintenant, viens serrer ton ventre avant même de remonter ta jambe. Il n'y a pas besoin d'aller aussi bas que ce qu'il a fait. Hein. Vous pouvez vous arrêter à mi-mollet pour ne pas avoir une rétroversion du bassin. Pour vraiment stabiliser ce bassin, vous n'allez pas trop bas, flex. Alors, descend, inspire, flex. Et remonte, pointe, creuse le bas du ventre.
Si c'est trop dur de laisser la jambe tendue, vous pouvez légèrement la fléchir, hein, comme Jean-Paul le fait. Encore 3, inspire, creuse le bas du ventre. Gardez votre cage thoracique bien serrée vers l'intérieur. Vous respirez dans le dos. Vous inspirez en ouvrant les côtes vers le dos. Encore dernier, inspire, flex. Expire, monte et on rapproche, je plie le genou et viens chercher. Et on se donne un bon stretch. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Bien, bravo. Super, ça paraît tout bête, hein, ces petits exercices, mais c'est ça qui est bien de reprendre voilà, des choses toutes simples, mais qui viennent vraiment faire travailler les abdominaux, le transverse, hein, celui qui est vraiment le plus profond. Et on va reprendre la première jambe, donc la jambe droite, et on va garder l'autre pliée au sol. Votre talon, il est assez, il n'est pas trop proche des fessiers, hein, votre talon en ce moment. Et tu peux plier ta jambe en tabletop. Hein. Quand je dis tabletop, c'est justement, voilà, le genou au-dessus de la hanche. Parfait, là, c'est super. Et à angle droit. Jamais plus loin. Voilà, c'est ça. À l'inspiration, on vient toucher les pointes des pieds au sol. On garde toujours cet angle droit. À l'expire, on remonte. Parfait. Le pied, il est mou, hein. Il est vraiment relâché. C'est vraiment... La force, elle vient vraiment du ventre. Donc, tu inspires avant même de remonter. Il faut que tu commences l'expiration. C'est très important. Commencez l'expiration avant de remonter. Et c'est beaucoup plus le ventre qui va travailler. Parfait, c'est ça. Et la jambe, elle est toute légère. Il n'y a pas de poids, hein, dans la jambe. C'est vraiment le ventre qui se contracte. Encore 2 comme ça. C'est très bien. Bravo. Attention, pensez à votre nuque. Pensez à vos épaules, un dernier, inspire, creuse le ventre, expire. Bien, et tu peux plier le genou. Tu peux poser ta cheville sur ton autre jambe, c'est parfait, comme ça. Et tu peux venir basculer pour te donner un bon stretch, basculer ton genou de côté. Voilà, donc là, vous voyez, effectivement, il y en a pas mal aussi d'entre vous qui peuvent pas, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin que ça, et c'est ok. L'idée, c'est tu peux ouvrir ton bras droit, exactement, et presser l'arrière de ton épaule au sol, hein, l'arrière de l'épaule droite, ça va? Tu peux tourner la tête, voilà, en direction de tes jambes, superbe. Vous avez vu cette belle torsion, c'est magnifique. Tu sentez vraiment ce stretch au niveau des pectoraux aussi, ça fait du bien. Super. Et puis vous sentez bien sûr tout le bas de la colonne vertébrale. Hein, vous allongez, en ce moment vous êtes bien actif dans cette torsion. Vous étirez le coccyx, comme si vous vouliez l'entourer, hein, venir vraiment l'enrouler, comme ça, continuez de l'étirer, comme si vous vouliez mettre de l'espace entre chaque vertèbre, lombaire, sacrum et coccyx. Prends une grande inspiration par le nez, c'est parfait. Et tu ramènes à l'expiration avec la force des abdos, excellent, voilà, super. Et on va changer de jambe, tu peux mettre tabletop la jambe gauche, hein, toujours bien contrôler, mon genou, il est en dessus de la hanche, il est à angle droit et on est, là par exemple ton pied droit il est trop proche, voilà, bien largeur des hanches entre les 2 pieds, exactement. On inspire et on descend. Commence l'expiration avant de remonter, exactement. C'est parfait ça. La jambe toute légère, ne laisse pas descendre ton mollet, tiens-le bien à angle droit, là, voilà, voilà, tu gardes cet angle. Souffle. Donc vous inspirez, vous descendez la jambe, vous contractez le ventre, vous aspirez votre nombril et vous laissez remonter. Inspire, creuse le ventre, expire. Garde tes épaules bien larges, ferme ta cage thoracique à l'expiration encore plus. Bien. Et le bassin il est neutre, il est toujours bien allongé entre ses jambes. Il y a un tout petit espace au niveau du bas du dos. C'est la courbe naturelle de la colonne. Encore un dernier. Parfait. Et tu peux poser de nouveau ta cheville et basculer du côté droit. Ouvrir tes 2 bras. Excellent. Voilà. On laisse bien s'ouvrir là. C'est vraiment là qu'on sent hein, le stretch dans ce pectoraux à gauche. Étire bien. Tu peux vraiment ouvrir tes doigts jusqu'au bout. Voilà. Vous pouvez étirer vos doigts. Vous voyez, ça augmente un peu l'étirement. Pas plus haut que les épaules là. Attention parce que vos épaules, si vous laissez remonter trop vos épaules vers vos oreilles, ça crée des tensions hein, au niveau du trapèze. Laisse descendre un petit peu plus ton genou. Voilà, là vous pouvez sentir un peu plus la torsion. Hein. Vous donnez un petit peu, tout petit peu plus d'amplitude et là arrondir bien le coccyx. Prendre une grande inspiration. dans le nez. Ça fait du bien?
Encore une fois, on sent les côtes s'ouvrir à l'inspiration. Donc, vous venez vraiment ouvrir voilà, l'abdomen, les côtes à l'inspiration pour faire un petit massage aussi avec le diaphragme des organes. Et à l'expire, tu reviens avec la force des abdos. Parfait, excellent. Tu peux reposer tes deux pieds au sol. On va rapprocher les talons des fessiers et on va faire un petit bridging, mais tout simple, juste pour vraiment sentir cette articulation de la colonne vertébrale. On a les bras le long du corps, attention. Vous voyez, ça c'est un très bon exemple, c'est comme la plupart d'entre nous, Jean-Paul, il a tendance à avoir les épaules qui reviennent en avant. Et je pense comme vraiment 80% de la population à cause de notre posture vers les écrans, etc., vers les ordi. Donc là, il faut vraiment penser à détendre cette partie et laisser s'ouvrir tout ça. Si, là par exemple pour Jean-Paul, idéalement, il faudrait un petit coussin sous sa tête. Parce que, vous voyez, là, c'est trop en extension sa nuque. Donc si vous avez un petit coussin, je vous conseille de le mettre maintenant sous la tête pour bien, pour avoir une meilleure posture. Vous voyez, juste poser, voilà. Et là, c'est déjà beaucoup mieux, hein. On voit que le trapèze peut se détendre. Donc dans cette position, ça va pour toi? Ouais. Parfait. On inspire et à l'expiration, vous venez exactement monter ce bassin. C'est super, il connaît super bien son bridging. Et alors, regarde, par exemple, là, Jean-Paul, il faut que tu fermes tes pieds, ils sont un peu trop larges. Et on reste bien à la largeur des hanches, voilà, et parallèle. On n'est pas en dehors, on n'est pas en dedans. Voilà, et on vient, l'énergie, elle sort des genoux. Donc, vous pouvez avoir vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous étire les genoux en avant, comme ça, et tomber. Et on monte ce bassin le plus haut possible. C'est ok, là, c'est déjà bien. Faut pas que ça soit douloureux, hein, mais on reste comme ça. On inspire, on passe les bras derrière la tête. Tendu. Voilà, exactement. Et à l'expiration, on déroule une vertèbre après l'autre. Bon, c'est vrai que j'ai mis un coussin, mais pour le bridging, c'est pas forcément idéal. C'est pour vous montrer la posture, mais je vais quand même l'enlever. Tu peux dérouler la colonne en commençant par le haut du dos, milieu du dos et à la fin bas du dos. Donc, vous devez faire une rétroversion du bassin dans l'autre sens. Mais ça, c'est pas évident et c'est génial aussi de voir, pardon, excuse-moi, c'est génial de voir avec Jean-Paul aussi que c'est ça qui n'est pas évident, c'est de retenir le bassin pour que ça soit la dernière chose à revenir, à redescendre. Parfait. Et tu ramènes tes bras à l'inspire. Rapproche un tout petit peu tes pieds des fessiers. Bien parallèle tes pieds. Et tu expires et tu bascules ton bassin vers le plafond. Ah, quel travail! Qu'est-ce que je demande à mon fiancé le samedi soir quand il pleut? Et on garde les genoux vraiment allongés vers l'avant et un petit peu vers l'intérieur plutôt, hein. Comme si vous deviez tenir justement un coussin. Et d'ailleurs, si vous avez un coussin, vous pouvez aussi travailler avec un petit coussin entre les deux genoux. C'est toujours bien d'avoir cette petite tension qui fait travailler l'intérieur des cuisses. J'inspire, je passe les bras derrière la tête. Parfait, c'est ça. Excellent. Là, vous pensez, je détends mes épaules. Je viens détendre vraiment cette zone-là. Hein? Même si mes mains sont reposées au sol. Et là, maintenant, je prends le temps d'articuler. C'est-à-dire, je ramène une vertèbre après l'autre. Donc, je tiens mon bassin vers le plafond. Je ramène d'abord le haut du dos. Ensuite, le milieu du dos. Je retiens encore ce bassin. Il n'est pas encore au sol. Et à la toute dernière minute, je le laisse redescendre. Et mes fessiers en tout dernier. Pas évident, hein? J'inspire, je ramène mes bras. Et dernière fois, j'expire, je remonte. Je serre le petit coussin. Je sens les genoux s'allonger en avant. Je monte mon bassin au maximum. J'inspire, je passe les bras derrière la tête. Super. Je serre mes genoux vers l'intérieur et je déroule tout doucement. Sur l'expiration, prenez votre temps. Là, c'est vraiment un exercice de maîtrise de cette descente. Je retiens ce bassin. Et c'est ça qui fait vraiment travailler super bien. Voilà. Et j'inspire, je ramène mes bras. Excellent. Et super. Magnifique. Et on va pouvoir se mettre on va faire un petit exercice avant de passer sur
Avant de passer sur le ventre, je vous propose un petit exercice où vous allez mettre soit un coussin effectivement que vous avez à la maison, soit vos mains en triangle sous le bas du dos. Donc Jean-Paul, tu peux t'avancer parce que tu es un peu... avance là, comme ça tu as la tête vraiment bien sur ton... Et là, de nouveau, essaie de sentir si ton corps il est bien aligné. Là, tu n'es pas tout à fait aligné. Tu peux mettre la tête au milieu du matelas. Au milieu, regarde. Ici. Non, c'est trop là. Voilà, les épaules bien au milieu. Et tu peux glisser le coussin sous ton bassin. Voilà, donc prenez un petit coussin, glissez-le au niveau du bas du dos. Il est un peu trop haut. Il faut le descendre encore un peu. Là, c'est bien, hein, comme ça, vous voyez tous les petits trucs. Peut-être vous aussi, vous n'êtes pas sûr ou... c'est ça qui manque avec les vidéos, hein, c'est les corrections et je me réjouis de vous revoir en live tous pour vous dire non, comme si, non, attention à ça, vous embêtez. La tête, excuse-moi, il faut que tu déplaces tes épaules à droite. Voilà, parfait. Avance quelques centimètres pour avoir la tête complètement sur le matelas, encore un peu, encore un peu. On va se mettre confortable, hein, parce que quand même le pilates, le but c'est d'avoir justement une super posture, hein, c'est ça l'important, de corriger sa posture. Dans cette position, on va inspirer et à l'expiration, vous allez, avec les bras le long du corps, soulever une jambe après l'autre. Tabletop, exactement, il a anticipé. Et dans cette position, on tient bien le bas du ventre et on va alterner gauche-droite, on descend la jambe. Et on remonte. Tu peux faire vraiment en alternance. Exactement, c'est parfait. Par contre, il faut faire attention que l'angle il reste toujours le même. Hein. On a tendance à laisser tomber, vous voyez le mollet, on le laisse vers le haut. Hein. C'est ça que vous devez contrôler. Que l'angle il soit toujours à 90 degrés. Inspire, expire. Tu alternes. Je le fais à côté. Hop. Donc on est là et on fait inspire, expire. Donc avec le petit coussin, ça vous protège le bas du dos. Et on est un petit peu tonique hein, pour celui-là. On est un peu rapide. Et on a les jambes toutes légères. On creuse le bas du ventre. Ah, ça fatigue. On commence à... On en fait encore 2. Inspire, expire, dernier. Wouhou! Et on ramène les genoux vers la poitrine. Voilà. Vous voyez, c'est génial d'avoir... Merci beaucoup à Jean-Paul d'être mon cobaye ce soir parce que ça me montre exactement ce qui est important de vous dire. Sinon, après, j'oublie en fait. Voilà. Et là, vous pouvez laisser les genoux s'écarter un tout petit peu. Voilà, c'est ça. Avoir une position un petit peu souple. Et vous pouvez mettre la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche comme ça et faire des petits cercles. Exactement, parfait. Inspire bien. Et laissez toujours vos épaules bien souples, bien tranquilles, la nuque bien allongée. Excellent. Comment ça va? Très bien. Il serait juste que ça soit fini. Non. Non, pas du tout. Non, c'est bien. On est bientôt au bout, tout le monde. C'est super. On peut enlever le petit coussin et se mettre sur le ventre. Donc là, si vous avez besoin, vous pouvez quand même le laisser, ce petit coussin, sous le bassin. Ça, c'est toujours intéressant de travailler. Bon, là, on va pas le faire pour Jean-Paul parce que ça va. Mais n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez les lombaires un petit peu sensibles ou fragiles, mettez un petit coussin au niveau du bas du ventre. Donc là, on est effectivement, waouh, c'est mon super élève. On a les jambes largeur du bassin. Voilà, parallèle, là c'est très bien, pied parallèle. Et on a les mains, vous voyez comme il est, on a un triangle, vous voyez ce triangle, soulève encore un tout petit peu plus ton buste, voilà, parfait. Là on voit bien un triangle des mains et on vient poser le front sur le triangle des mains. Et on colle, on imagine que c'est vraiment coller le front aux mains. Et sur l'inspiration, on reste, on allonge ses cervicales. Sur l'expiration, on commence à creuser le bas du ventre, on soulève le nombril du sol et on soulève quelques centimètres sa tête et ses mains et ses coudes. Pas plus haut que ça, hein, tout le monde. Attention les épaules, on ramène, inspire. Expire, creuse le ventre, ramène ton nombril vers l'intérieur et soulève, juste, c'est parfait comme tu fais. La tête et là tu ouvres bien ses épaules. Excellent.
On voit que ça travaille au niveau des bras hein, aussi. On inspire, encore 3 fois comme ça. Expire, soulève, creuse le bas du ventre, long dos. On imagine, on allonge cette colonne vertébrale en avant et pas vers le haut, plutôt vers l'avant. Encore 2, inspire pour rien, au sol. Expire, soulève, creuse ce bas du ventre, aspire-le. Et vous voyez, naturellement, il y a les fessiers qui travaillent en même temps. Ça, c'est naturel. Vous n'avez même pas besoin de penser. Dernière fois, c'est parfait, Jean-Paul. Inspire. Les pieds sont au sol, hein, tout tranquille. Détendu, pas d'énergie dans les pieds. Et on expire et on monte. Parfait, génial. Attention vos épaules. Et là, vous pensez, reste en haut, Jean-Paul. Là, vous pensez, je ramène les grands dorsaux. Les grands dorsaux, c'est ça. C'est les muscles qui sont autour des omoplates et qui vous permettent de redescendre toute cette zone. Et vous devez les contracter pour ramener les omoplates, les stabiliser dans le milieu du dos et ramener les épaules aussi là. Voilà. Laissez vraiment de l'espace, tu peux redescendre, entre les oreilles et les épaules. C'est parfait. Vous pouvez mettre vos mains sous vos épaules. Ouais, bien. Et vous voyez, il y a les coudes, c'est parfait. Il y a les coudes qui remontent vers le plafond. Et vous serrez bien, comme des petites ailes en fait, un peu de poulet comme ça. Vous les serrez bien contre votre corps, comme ça, c'est les triceps qui vont bien travailler. Donc dans cette position, on essaie d'allonger, de poser son front plutôt que son, justement, voilà, vous voyez la différence. Là, j'allonge mes cervicales, hein, j'inspire. Toujours mes jambes larges des hanches et à l'expiration, je soulève. Et je m'appuie sur mes mains. Je mets de la force et je serre mes coudes. Collez, collez, collez. Excellent. Très bien. Je reste là. Attention à la tête. On ne casse pas la nuque en arrière. Voilà, c'est mieux. J'inspire, je redescends. Parfait. J'expire, je monte. Creuse le bas du ventre. Soulève ce nombril. Excellent. J'inspire. Et j'expire, je soulève. Je serre les abdos et je monte. Et là, je continue de creuser le ventre et vous devez avoir votre coccyx qui est bien étiré. Donc, vous ne cambrez pas du tout. Serre encore plus, des coudes contre le corps. Parfait. Inspire. C'est bien. Longue nuque. Expire. Serrez le ventre. Ramenez votre cage thoracique vers l'intérieur. Soulevez vos côtes. Encore 2 fois. Inspire. Les pieds sont détendus. Expire, soulève. Serre le ventre. Creuse, creuse, creuse. C'est excellent. Attention, longue nuque. Essayez de détendre au niveau des épaules. Hein. Vous avez tous tendance, hein, on a tous tendance à contracter vers le trapèze. Et là, ta nuque, elle est trop basse pour le coup. Il faut quand même que ça soit en fait, votre nuque est en prolongation de la colonne vertébrale. Ni plus bas, ni plus haut. Vous devez vraiment la sentir longue, allongée en prolongation. Dernière fois, inspire pour rien. Colle tes coudes. Monte tes mains. Voilà, parfait. Et souffle. Et là, ta nuque, tu la mets en prolongation. Beaucoup mieux. Reste, reste, reste et soulève les mains du sol. Tout le monde soulève les mains du sol. On teste. On reste. 3, 2, 1. Creuse le ventre et relâche. Beau travail. Super. Ok, pas mal du tout. Comment on se sent? Bien. On sent le ventre, on sent le dos, on sent les fessiers. Je pense qu'on sent un peu les jambes. Oui. Donc c'est bien. On va finir avec, après on fera un petit gainage pour la fin, mais je vous propose de faire juste un dernier exercice avec les bras tendus cette fois. Vous avez les bras tendus devant, voilà. On va faire un petit nageur. On inspire pour rien. On va faire la brasse d'abord, et après on finit avec le nageur un peu plus scroll. On inspire, on soulève les bras, et on les écarte largeur des épaules, mais tendus. Tendu, tendu, et là on vient cercler les bras vers l'arrière. Exactement. On ramène, on colle les, voilà, comme la brasse, on les colle. On essaie de tout le temps soulever les mains du sol. C'est très bien, c'est parfait. Ça demande beaucoup d'énergie, hein. C'est hyper global ce mouvement, c'est parfait. Inspire, monte. Et maintenant souffle et soulève un peu plus ton cœur du sol. Inspire, relâche ta tête vers le bas. Et maintenant tu expires et tu soulèves. Inspire, relâche le front. Et maintenant soulève. Parfait. Le cœur un peu plus. Attention la nuque, par contre, de ne pas la casser. Dernière fois. Inspire, allonge. Parfait. Souffle, soulève le cœur. Étire les bras loin derrière toi. Reste. Et relâche. Excellent. Voilà. Allez, ça
ça travaille. Bravo. Tu peux mettre en child pose. Tu écartes bien tes jambes, tu viens t'asseoir sur tes talons. Alors, on se met en child pose. Donc, toujours, la child pose, c'est... J'ai les... Avance un tout petit peu, comme ça on le voit bien. Voilà, parfait. J'ai les genoux bien écartés l'un de l'autre. Hein, ils ne sont pas serrés. C'est ça. J'ai les pieds qui sont bien posés au sol. Donc, les orteils sont bien posés. Vous ne posez pas un pied sur l'autre. Chaque pied est bien posé l'un à côté de l'autre. Et dans cette position, vous allez laisser votre bassin descendre sur vos talons. Et vous allez voilà, étirer votre... Voilà, vous pouvez même allonger un petit peu tes bras en avant de te rasseoir. Allonge bien. Même allonge, tire tes bras loin. Tire tes mains le plus loin possible. Tire tes mains encore plus. Et maintenant, tu les relâches. Voilà, c'est ça. Vous étirez vos mains le plus long possible. Et là, vous sentez tout l'allongement de la colonne. Vous prenez une grande inspiration, tout le monde. Ça va? Bah là, ça, c'est quelque chose que, justement, on disait toujours, Jean-Paul, il ne pouvait pas faire cette position il y a peut-être un mois. Hein. Donc, il a gagné en un mois. On gagne vraiment bien au niveau souplesse. Ça, c'était impossible, ça. Donc c'est génial. Vous pouvez inspirer profondément jusque dans le bas du ventre. Laissez votre ventre se gonfler à l'inspire par le nez. Et à l'expiration, vous déroulez le dos une vertèbre après l'autre en vous rasseyant sur les talons. Voilà. Creuse le ventre, relâche la tête, déroule le dos. On roule en rond, hein, un dos rond. On creuse ce bas du ventre. Voilà, et la tête, c'est la dernière chose à remonter. Pas mal. Excellent. Well done. On va finir avec un petit gainage. Et je vais le faire avec vous, les amis. Parce que c'est rigolo. Et donc, c'est un gainage où on va chercher un petit peu l'instabilité. Pour vraiment, justement, pour augmenter les muscles augmenter justement la masse musculaire, enfin la puissance musculaire, je veux dire. Donc, je vais te laisser le matelas. Je suis sympa, hein. Et puis, tu peux te mettre un tout petit peu plus loin et comme ça, je vais bien montrer. Donc, l'important, c'est de toujours, gainage, c'est toujours vraiment, tu peux tout simplement un tout petit peu, s'il te plaît. Ça, j'ai plus de place, voilà. Donc là, on va commencer ce gainage sur les bras tendus, je vous propose. Donc on est en planche et on a les bras tendus. On n'est pas sur les avant-bras, on est sur les bras, comme en position de... Tu peux y aller. C'est parti les amis. Jean-Paul, oui, c'est ça. Bon, allez, c'est faire. Et là, regardez. Essayez pas. Ouais, essayez pas plus, c'était bien essayé. On serre le ventre et vous voyez, je ramène un petit peu mes fessiers vers l'intérieur, mon bassin vers l'intérieur. Je reste et là, je commence à soulever droite, gauche. Et là, on est vraiment dans ce gainage parce que le corps, il doit sans arrêt se réajuster. Et c'est ça qui fait vraiment le gainage. C'est quand